récupérer parce qu'il est grand. Toi, t'es grand, mais je crois qu'il a quelques centimètres de plus que toi. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Hop, 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 hop. Wow, ça y est. Ça va tout le monde? Oh là là là. Oh là là. C'est une bataille, ils sont pas encore réveillés. Hein. Bon. On va entrer. Vous allez voir, il y a des enfants qui viennent discuter un petit peu avec eux parce que souvent quand je suis à l'école, les enfants qui me voient, je rentre dans la classe, puis ils me racontent ce qu'ils ont vu dans le ciel. C'est vrai que si vous avez de la place et que tu veux ça, il y a possibilité. S'il y en a un qui veut poser ses fesses sur la table, je dis pas absolument que vous avez deux places ici. Voilà, vous avez des places ici. Alors, je sais que c'est une habitude que j'avais également au lycée, c'était. Mais c'est vrai que très vite, le prof nous rappelait que les sacs, c'est pas sur la table. Ça se met. Certains d'entre vous ont regardé un petit peu le ciel ce matin, sachant qu'on venait. Ouais. Tu as regardé un petit peu le ciel? Ouais. Tu as regardé plutôt le ciel du côté du soleil où il allait se lever? Ouais. D'assister à un lever de soleil, c'est autre chose. Parce que quand vous êtes devant un lever de soleil, vous avez la surprise. Vous croyez qu'il va se lever, tac, vous dites, bon ça y est, oh, je pense qu'il va se lever dans une minute. Si vous avez un appareil photo, vous préparez l'appareil photo. Puis, ah non, 1 minute, 2, 3, 5, 10 minutes, il est toujours pas levé, mais attends, il est où lui là? Il va pas se lever aujourd'hui, puis d'un seul coup, tu t'y attends pas. Ah zut, j'étais parti chercher un café, et puis c'est du vécu. Hein. Donc, assister à un lever de soleil, c'est une sensation qui est très particulière parce que vous êtes dans ce qu'on appelle le crépuscule nautique au moment où vous commencez à voir votre horizon, vous êtes dans le crépuscule nautique. Alors c'est quoi ça, cet instrument? Tiens, par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un peu comme le truc qu'on a fait avec le papier, non? Ah non, pas du tout. C'est un globe. Ah, il y a un globe, effectivement, il y a un globe et c'est la Terre qui est au milieu là. En tout petit, c'est la Terre. La carte mère, elle est où? Ouais, c'est un ordinateur. Cet instrument, il a été imaginé par Hipparque, et là on est 3 siècles avant Jésus-Christ. C'est pour ça que la Terre est au centre, et pas le Soleil. Le Soleil où? Eh bien, il est à l'extérieur, parce que moi le matin il est là, ensuite il est là à midi, le soir il est là, donc il tourne autour de moi. Moi, ça ne me choque pas, moi, quelqu'un qui n'a jamais fait d'astronomie qui me dit, ouais, qui c'est qui tourne? C'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre? Je parle si c'est un jeune enfant. Hein. Nous, maintenant, on a appris quand même que c'est pas ça. Moi, ça me choque pas. L'apparence. Le mouvement apparent. Pour cela qu'il est toujours important, quand vous parlez du mouvement du ciel, préciser dès le départ, après vous n'êtes pas obligé de le redire à chaque fois, sauf si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas bien compris, mais vous parlez toujours des mouvements apparents du ciel. Le mouvement apparent du ciel. Comment je peux vérifier qu'il y a du vertical? Est-ce qu'un élève peut venir prendre cet instrument et me dire voilà comment on se place pour mesurer? Ouais, vas-y. On apprend, hein, et de toute façon, je vous assure, osez venir voir. On est là, on n'est pas là. Je sais pas. La preuve, là dans la classe, il y a un gros paquet qui ne sait pas. Mais au moins, toi, c'est bien, tu essayes. Là, il y a un appareil qui est rond. Et il y a alors, je crois qu'il est accroché. On ne pourra pas le décrocher, malheureusement. Je crois qu'il est accroché. Et regarde, si on peut le décrocher. C'est pas un seul anneau, il y en a 2. C'est quoi ça, à votre avis? Qu'est-ce que ça peut représenter? Ouais, la Terre. Qu'est-ce qui fait dire que ça peut être la Terre? Tu pourrais nommer des parties pour dire, ça c'est le centre. Ouais, ça c'est le centre, d'accord. Ouais, l'axe nord-sud, je suis d'accord, le méridien. Et ça pourrait être quoi ça là? L'horizon. Non. Ah oui, l'équateur. C'est ça. Qu'est-ce que vous arrivez à décoder là ici comme inscription? Sud.
Il y a quelques Ouais, il y a des lettres. lettres, ouais, il y a des lettres. Ah, ça serait quoi? J-M-A. J-M-A, écoutez bien. E-M-F-J. C'est tout. J-A-S-O-N-T. Janvier. Ouais. Ah, c'est les mois d'année. C'est les mois de Janvier, l'année. mars, avril, mai. C'est un calendrier. Mouvement apparent, mouvement réel. Donc ici, c'est le soleil. Ah ouais, moi je suis la Terre. Donc ça, c'est le soleil. Je règle la date. Et à ce moment-là, il suffit pour moi de tourner ça pour qu'un rayon de soleil passe par le tout petit trou, hein, la petite pinule là, passe par le petit trou. Forcément, le point de lumière va venir, et je vais chercher en pivotant, va venir intercepter cette zone. Et ici, qu'est-ce que l'on a de gradué? Bah, des heures. Entrez là, allez, entrez. Alors vos sacs, posez-les plutôt par ici, vos manteaux aussi, parce que vous n'allez pas avoir froid. Et on va se mettre ici, par contre on va fermer la porte. C'est bon pour les consignes? Oui. Hein? Donc j'entre le premier, un par un, on s'assoit. Alors on va s'asseoir en cercle tout autour. Vous essayez de vous mettre jusqu'à l'autre côté. Pardon. Attends, je suis trop près, moi. Non, il n'y a pas de problème, pas de problème. C'est moi qui suis maladroit, là. Voilà, vous mettez tout autour, pensez qu'on doit occuper tout l'espace. Et sur le bord. Jean-Mi a encore essayé de gratter des choses. Alors donc là, vos yeux sont en train de s'habituer à une variation de luminosité. Moi je vais vous emmener tout de suite à l'extérieur. D'accord? Pour cela je vais d'abord réduire la luminosité ici. Et on sort dehors. L'étoile la plus grande, combien on avait dit? 4 ans.
Betelgeuse.